Vous y arrivez. Et j'y arrive, j'ai appris. J'avance, un pas après l'autre. Il m'a fallu du temps. Dans cette exposition, c'est un voyage merveilleux. Mesdames, messieurs, aujourd'hui nous ouvrons une porte sur l'un des récits les plus fascinants et les plus controversés de la scène française. Elle fut pendant 2 décennies l'épouse d'un dieu vivant du rock. Une silhouette discrète, presque timide, mais toujours là, dans l'ombre vibrante des projecteurs. Laetitia Hallyday, née Boudou, a longtemps incarné l'image de la stabilité, de la douceur et du dévouement. Pourtant, en 2025, elle choisit de rompre ce long silence. Elle rend public plus de 700 heures d'archives privées, filmées au fil des ans, dévoilant un Johnny Hallyday tourmenté, instable, parfois cruel. Un geste fort, risqué, que certains qualifient d'acte d'amour, et d'autres de trahison posthume. Mais derrière la polémique, derrière les titres de journaux et les passions qu'elle suscite, se cache une femme complexe, traversée par la douleur, la loyauté et une volonté farouche de préserver, ou peut-être de redéfinir, la mémoire de celui qu'elle a aimé plus que tout. My Damn Cry, une enfance sous tension, entre 2 mondes. Laetitia Marie-Christine Boudou voit le jour le 18 mars 1975 à Béziers, dans le sud de la France. Enfant du soleil, mais aussi des fractures, elle grandit entre la douceur méditerranéenne et l'exubérance de Los Angeles, où son père, André Boudou, possède une boîte de nuit très fréquentée. Ce va-et-vient entre 2 continents forge son caractère. Réservée, observatrice, parfois fragile. L'adolescence, pour elle, fut un combat intérieur. L'anorexie, le mal-être, la quête d'une identité entre 2 cultures et un père omniprésent. Et puis, un jour de 1996, tout bascule. À 21 ans, elle rencontre Johnny Hallyday. Il a 53 ans, elle en a à peine 20. Le choc est immédiat. 2 êtres que tout semble opposer, âge, monde, expérience, mais que le destin unit avec une intensité déconcertante. Leur mariage à Neuilly-sur-Seine fait la une de tous les journaux. Certains y voient une provocation, d'autres une fable moderne. Peu imaginent alors que cette jeune femme timide deviendra la colonne vertébrale du mythe. Bach, dans l'ombre du rocker, amour, discipline et sacrifice. Derrière les strass et les guitares, Laetitia s'impose. Lentement mais sûrement. Elle organise, elle anticipe, elle protège. Elle devient bien plus qu'une épouse. Une assistante, une stratège, une gardienne. Johnny, lui, oscille entre tendresse et tempête. Généreux et colérique, aimant et infidèle, tendre et brutal, il est ce paradoxe vivant que la France adore. Et elle, dans cette dualité, s'accroche, elle soigne, elle pardonne, elle canalise. Leur cocon américain entre Los Angeles et Saint-Barthélemy devient un refuge. Là-bas, loin du tumulte médiatique, Laetitia veille sur un Johnny vieillissant, malade parfois, rongé par la peur de l'oubli. Ensemble, ils adoptent 2 filles au Vietnam, Jade et Joy. Ce geste symbolique, profondément humain, renforce leur image de couple uni, tourné vers la vie et la transmission. Mais au fil du temps, les tensions s'installent. Certains proches du chanteur murmurent qu'elle contrôle tout. Les finances, les apparitions, les amitiés. D'autres la décrivent comme une femme d'une fidélité absolue, prête à tout pour sauver un homme de ses démons. La vérité, comme souvent, se situe quelque part entre les deux. Dine, l'après 2017. La veuve, l'héritage, la guerre. Décembre 2017. La France pleure Johnny Hallyday. Des funérailles nationales, des foules en larmes, des hommages qui n'en finissent pas. Et dans ce tourbillon de douleur, une femme debout, vêtue de noir, tenant ses filles par la main. L'image de Laetitia ce jour-là reste gravée dans la mémoire collective. Mais lorsque les caméras s'éteignent, un autre combat commence. En février 2018, David Hallyday et Laura Smet annoncent qu'ils contestent le testament de leur père, rédigé selon le droit californien, qui les déshérite totalement. Tout l'héritage moral, artistique et financier est légué à Laetitia. Le pays se divise. Les uns crient à la manipulation, les autres défendent le dernier vœu de Johnny. Elle, dans ce tumulte, garde le silence. Pendant des mois, elle se mure dans la dignité, entre Los Angeles et Saint-Barth.
Mais la guerre d'héritage prend une tournure implacable. Les procès se succèdent, les mots deviennent des armes. Derrière la façade médiatique, c'est une femme seule qui tente de tenir le cap, de protéger ses filles, de ne pas sombrer. Diber, 2025, le grand dévoilement. Et voici que, 8 ans plus tard, elle décide de parler. Ou plutôt de laisser parler les images. Les 700 heures d'archives qu'elle révèle ne sont pas seulement des fragments d'intimité, elles sont le miroir d'un amour brutal et sincère, d'un homme vulnérable, d'une femme qui a tout donné. On y voit un Johnny moins flamboyant, plus humain, parfois dur, souvent perdu. Et à ses côtés, Laetitia, épuisée mais présente, gardienne d'un empire émotionnel. Ce dévoilement provoque un séisme. Certains admirent le courage de cette femme qui, enfin, livre sa vérité. D'autres l'accusent de ternir la légende. Pourtant, pour qui regarde attentivement, son geste n'a rien d'une vengeance. C'est une tentative de réconciliation entre le mythe et l'homme, entre la légende et la vérité. David Garstaki, entre amour et pouvoir, le paradoxe Laetitia. Laetitia Hallyday n'est ni une sainte, ni une manipulatrice. Elle est l'incarnation même de la complexité humaine. Amoureuse et stratège, blessée et combative, elle porte en elle les contradictions de toutes les grandes figures tragiques. Derrière le visage doux, il y a une femme qui a connu la solitude, la méfiance, le jugement permanent. Ce qu'elle fait aujourd'hui, en 2025, c'est reprendre le contrôle d'un récit qui lui a échappé depuis 8 ans. Non pas pour effacer, mais pour rééquilibrer, pour montrer que l'amour n'est jamais simple, que la loyauté peut être mal interprétée, et que parfois, aimer, c'est aussi savoir affronter la vérité, même quand elle dérange. Pour Healer, épilogue, la gardienne du mythe. Laetitia Hallyday a passé la moitié de sa vie à aimer un homme que la France vénérait. Elle en a partagé les triomphes, les excès, les failles. Aujourd'hui, elle en porte la mémoire, le poids et la responsabilité. Sa démarche, qu'on l'approuve ou non, témoigne d'une rare lucidité. Celle d'une femme qui refuse d'être réduite à un rôle secondaire dans l'histoire d'un homme. Et peut-être que, dans ce tumulte d'archives et de débats, se cache la vérité la plus simple. Laetitia n'a jamais voulu posséder Johnny. Elle a voulu le comprendre, le sauver, le prolonger. Et c'est sans doute pour cela que malgré les tempêtes, malgré les jugements, elle reste, pour beaucoup, la dernière lumière du rocker. Une lumière fragile mais encore debout. Laetitia Hallyday. Entre amour, héritage et mémoire confisquée, les révélations n'en finissent plus de secouer le mythe Hallyday. Derrière la légende, derrière la voix rocailleuse d'un homme devenu symbole national, se cache un drame familial d'une intensité presque shakespearienne. Lorsque Johnny s'éteint en décembre 2017, la France entière pleure l'idole. Mais très vite, la douleur laisse place à la discorde. Dans l'ombre des projecteurs, un autre récit s'écrit, celui d'un héritage disputé, de loyauté brisée et d'une femme soudain placée au cœur de la tempête. Laetitia. Tout commence par une série de découvertes. On apprend que Johnny avait changé de notaire, modifié à plusieurs reprises quant à ses dernières volontés, et structuré son patrimoine à travers une multitude de sociétés écrans. Une architecture complexe, presque opaque, qui surprend même les proches du chanteur. Lorsque David Hallyday et Laura Smet découvrent qu'ils sont exclus du testament au profit de Laetitia, la stupeur se mue en colère. Les enfants déposent la plainte. La justice française s'en empare. Et la figure de la veuve éplorée se fissure. Dans la presse, Laetitia devient une cible. Certains la dépeignent en manipulatrice, d'autres en stratège silencieuse. On raconte qu'elle aurait isolé Johnny, éloignant peu à peu David et Laura, installant un cercle fermé autour du chanteur. Le clan Hallyday se fracture sous les yeux du public. Eddie Mitchell, l'ami de toujours, se range aux côtés de Laura, dénonçant ce qu'il appelle une gestion mercantile de la mémoire. Nathalie Baye, mère de Laura, sort de sa réserve. Elle accuse Laetitia d'avoir brisé les derniers liens familiaux. Le conflit s'étale alors sur toutes les scènes possibles. Journaux, plateaux télé, tribunaux. Et le nom de Laetitia revient sans cesse, associé à la suspicion, au contrôle, à l'effacement. Mais la vérité, comme toujours, est plus nuancée.
Dans les années qui suivent, Laetitia accepte de parler. Elle admet que les tensions avec les enfants de Johnny ne datent pas de l'héritage, mais de bien avant. Des blessures anciennes, des jalousies, des incompréhensions. Johnny, dit-elle, se sentait jugé, mal aimé, fatigué des disputes répétées. Il voulait la paix, pas la guerre, confiera-t-elle plus tard dans un documentaire. Et c'est là que le récit bascule. Derrière l'image d'une femme calculatrice se dessine celle d'une compagne épuisée, tentant simplement de maintenir debout un homme en train de s'effondrer. En 2025, Laetitia décide d'ouvrir toutes les portes. Elle remet à un producteur des heures d'archives personnelles. Vidéos, messages vocaux, journaux intimes. On y découvre un Johnny différent, triomphant, fragile, ivre, mélancolique, parfois violent, souvent perdu. Laetitia commente sans détour, mais avec pudeur. Elle évoque les crises d'angoisse, les menaces de départ, les nuits sans sommeil. Et surtout, elle parle de sa propre solitude, celle d'une femme vivant avec un mythe, condamnée à être l'ombre de son propre amour. La diffusion de ces archives provoque un séisme. Pour certains, c'est un acte de vérité, un geste courageux. Pour d'autres, c'est une manipulation posthume, une tentative de réécrire l'histoire à son avantage. Les fans se divisent. Johnny, tel qu'on le découvre, n'est plus l'icône invincible, mais un homme brisé, en quête d'amour et de reconnaissance. Dans un passage bouleversant, on l'entend murmurer d'une voix tremblante. « Si je ne t'avais pas eu, je serais déjà mort. » Cette phrase, simple et déchirante, trouble toutes les certitudes. Était-elle donc la cause de sa chute, ou son dernier refuge avant le naufrage? Mais ce pouvoir de raconter, Laetitia le détient seule désormais. Elle choisit ce que le public voit, ce qu'il oublie. Elle est à la fois gardienne et narratrice, celle qui perpétue la mémoire et celle qui la filtre. Dans cette dualité, chaque mot devient une arme, chaque image, une vérité possible. Les tensions atteignent leur apogée en 2019, lorsque la justice française remet en cause la validité du testament établi aux États-Unis. Les avocats de David et Laura réclament la suspension des droits d'exploitation des œuvres posthumes. Laetitia, elle, défend bec et ongle ses choix. « Je respecte les dernières volontés de mon mari », répète-t-elle. Mais dans l'opinion, la fracture s'élargit. L'héroïne endeuillée s'efface peu à peu, remplacée par l'image d'une femme perçue comme cupide, froide, inflexible. Les médias alimentent l'incendie. Eddie Mitchell déclare dans une interview acerbe « Je ne reconnais plus Johnny dans tout ça ». Lorsque la statue géante du chanteur à moto est installée devant l'Accor Arena, il s'insurge. « C'est grotesque! Johnny aurait détesté qu'on le fige ainsi. » Touchée, Laetitia riposte dans Paris Match. « Ils parlent comme s'ils avaient vraiment été là. Mais où étaient-ils quand ils criaient de douleur ?» Le conflit devient intime, presque indécent. Dans une lettre poignante, Laura Smet écrit « Je n'ai même pas pu dire adieu à mon père. Tout était verrouillé. » Ces mots résonnent dans tout le pays comme le cri d'une fille évincée. Et le public, pris entre empathie et malaise, assiste, impuissant, à la désintégration d'un mythe familial. Sur les réseaux sociaux, deux camps s'affrontent. Ceux qui défendent Laetitia au nom de l'amour et ceux qui la condamnent au nom du sang. Malgré la tempête, Laetitia continue d'entretenir la mémoire de Johnny. Concerts, hommages, expositions, projets de biopic. Chaque initiative divise. Pour certains, c'est une manière sincère d'honorer l'idole. Pour d'autres, une exploitation du culte. Elle s'en défend, émue. « Johnny m'a tout confié. C'est mon devoir de ne pas le laisser sombrer dans l'oubli. » Mais dans cette lutte entre amour et pouvoir, vérité et mémoire, une question persiste. Johnny appartient-il encore à sa famille, à sa veuve ou à la France entière? Ou à la... Derrière le scandale, une certitude demeure. Laetitia Hallyday, qu'on l'aime ou qu'on la juge, aura été la dernière à voir l'homme derrière la légende. Celle qui a tenu sa main lorsque le héros s'est effondré. Celle qui, malgré tout, continue de raconter, non pas seulement ce qu'il fut, mais ce qu'il restait. Un cœur battant, fragile, éperdument humain. Laetitia Hallyday, l'héritage du silence. Il y a des blessures d'un crânien qui ne se referment jamais.
Et chez Laetitia Hallyday, ces cicatrices se devinent dans chaque mot, chaque regard, chaque silence. Depuis la disparition de Johnny, son nom n'a cessé d'alimenter la chronique, oscillant entre admiration et réprobation. Mais derrière les unes de magazines et les batailles d'héritage, il y a une femme seule, souvent épuisée, qui a dû se battre pour exister dans l'ombre écrasante d'un mythe. Après le deuil vint la rupture. Celle avec Pascal Balland, l'homme qui, un temps, sembla lui tendre une main vers la vie. Mais leur histoire s'est heurtée à un fantôme omniprésent. Une phrase, désormais célèbre, a tout résumé. « Ah si, je dormais toujours avec Johnny entre nous. » Un aveu brutal, douloureux. Comment aimer à nouveau quand l'absence occupe encore tout l'espace? Cette confession n'était pas une posture, mais un cri étouffé. Laetitia ne s'est jamais vraiment détachée. Elle reste habitée, parfois hantée, par celui qui fut son mari, son repère, son chaos. Pendant ce temps, la bataille judiciaire autour de la succession du taulier continuait d'empoisonner les liens familiaux. Des années de procédures, de reports, de négociations avortées. En 2021, un accord partiel est enfin trouvé. Une compensation financière pour David et Laura, mais le contrôle des actifs principaux demeure entre les mains de Laetitia. Pour ses détracteurs, c'est une victoire amère, presque indécente. Pour elle, c'est le prix d'une paix fragile, chèrement payée. Mais dans le fond, rien n'est vraiment réglé. Dans une interview donnée en 2023, sa voix s'est brisée. « J'ai attendu des excuses pendant toutes ces années. Mais personne n'a voulu comprendre que je souffrais aussi. » Ces mots, simples et terribles, ont révélé une vérité longtemps tue. Laetitia n'était pas seulement la gardienne d'un empire, mais une femme accablée par la solitude, la culpabilité et le jugement permanent. Les caméras l'ont transformée en symbole de la veuve tout-puissante, rarement en femme blessée. Le conflit familial, lui, s'est mué en bataille mémorielle. Qui détient la vérité sur Johnny? Ses enfants? Sa veuve? Ses amis? Ses fans? Avec les années, la figure du chanteur s'est fragmentée en une mosaïque d'images contradictoires. Et Laetitia, au milieu de ce tumulte affectif et judiciaire, a choisi de rester debout, fière, vulnérable, mais décidée à garder la main sur l'héritage de celui qu'elle continue d'appeler « mon homme ». Puis, un matin de mai 2025, un cliché est apparu sur les réseaux sociaux. Une photo, muette, presque irréelle, Laetitia Hallyday et Laura Smet, côte à côte, devant la tombe de Johnny à Saint-Barthélemy. Aucun mot, aucune légende. Juste cette image baignée de lumière qui a bouleversé la France. Pendant des années, tout semblait irréconciliable. Et pourtant, ce jour-là, quelque chose s'est fissuré. Ou peut-être réparé. Selon plusieurs témoins, la rencontre avait été organisée dans le plus grand secret, à l'initiative d'une tierce personne restée anonyme. Les deux femmes, longtemps déchirées par le même amour, ont accepté de se retrouver loin des micros, loin des avocats, loin des jugements. La rencontre n'a duré qu'une vingtaine de minutes. Mais ce court moment a suffi à faire naître une émotion que des années de procédure n'avaient jamais su apaiser. Des larmes. Beaucoup de larmes. Laetitia aurait tendu à Laura un carnet de croquis retrouvé récemment dans une vieille valise de Johnny. Sur la dernière page, une phrase griffonnée de sa main. « Pardonner, c'est vivre plus longtemps ». Un simple fragment, sans contexte, mais qui aurait tout changé. Laura, bouleversée, aurait refermé le carnet sans un mot. Aucun pardon n'a été prononcé, mais les gestes ont parlé. Une accolade, un regard, une main qui tremble, une autre qui la retient. Peu après, invitée sur un plateau de télévision, Laetitia évoque cette rencontre sans entrer dans les détails. Sa voix se voile. Après tout, il ne reste que la famille et la mémoire qu'on partage. Ces mots résonnent comme une trêve. Pas un oubli, pas un renoncement, mais une brèche ouverte dans le mur de rancune. David, lui, reste silencieux. Eddie Mitchell aussi. Mais l'opinion publique semble, pour la première fois, respirer. Comme si, enfin, le deuil collectif pouvait réellement commencer. Non pas devant les tribunaux, mais dans l'intimité des cœurs. Dans cette réconciliation discrète, sans contrat, sans caméra,
se cache peut-être la plus grande victoire de Laetitia, celle d'avoir transformé des années de colère en une poignée de main silencieuse. Car le deuil, comme l'amour, ne suit jamais une ligne droite. Pendant des années, mais Laetitia Hallyday a été scrutée, critiquée, adulée, haïe. Elle a porté seule l'image d'un homme qu'elle n'a jamais cessé d'aimer, même dans ses pires contradictions. Certains l'accusent d'avoir trop contrôlé, d'avoir trop exposé. D'autres y voient la seule manière qu'elle allait être retrouvée pour survivre à l'absence. Les archives révélées, les procès, les silences, tout cela a laissé un goût amer. Mais aussi une question suspendue, universelle. Le pardon est-il possible quand l'amour a été partagé, mais la douleur vécue séparément? Au fond, l'histoire de Laetitia Hallyday n'est pas celle d'une veuve tout-puissante. C'est celle d'une femme qui apprend lentement à faire la paix avec l'impossible. Entre le souvenir et la vérité, entre la fidélité et la liberté, elle avance. Bancale, souvent critiquée, mais toujours debout.